Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter toutes les sorties que j'ai repérées pour le mois d'octobre. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue parce que j'ai repéré quasiment 20 titres qui m'intéressent. Comme d'habitude, si jamais j'ai pas les couvertures françaises, je vous mettrai les couvertures VO. Et je vais essayer de ne pas faire de trop gros résumés pour que la vidéo soit pas trop longue. Je vais commencer avec le 1er octobre. Il y a deux sorties poche qui m'intéressent. Il y a L'héritière du chaos de Rodolphe Van Horde qui sort donc en poche. Je sais que c'est un roman de fantasy. Il me semble que c'est dans le même univers qu'une autre saga qui a été écrite par un autre auteur. Je sais pas trop si on peut lire ce titre à part, j'ai l'impression que oui. En tout cas moi ça m'intéresse puisqu'on va suivre une femme qui a des talents de guerrière et qui s'engage dans une compagnie de mercenaires. C'est à peu près tout ce que je sais. J'ai vu quand même de très bons avis sur ce titre. Donc je me dis pourquoi pas découvrir en format poche. Le deuxième format poche, il s'agit de Chevauche Brume de Thibaut Latil-Nicolas. C'est un titre que j'avais déjà repéré en grand format. Il y a eu beaucoup de bons avis sur ce titre. C'est de la fantaisie également. Je sais juste qu'on a une grosse brume noire qui marque une frontière dans ce monde. Mais elle va se déchirer et va enfanter des créatures immondes qui menacent d'engloutir le royaume tout entier. Voilà, ça me donne vraiment très envie, moi, ce genre de résumé. Voilà, c'est un one-shot de fantasy, ça peut être très cool. Toujours le premier, il y a Les Élus tome 1 de Véronique Arros, qui est donc un livre de fantasy ou fantastique, je ne saurais pas trop comment le classer. J'ai vu qu'on allait suivre des élus qui ont sacrifié leur jeunesse pour vaincre l'obscur, ça doit être le grand méchant de cette histoire. On les retrouve 10 ans plus tard, ces 5 ados ont maintenant 30 ans et ils célèbrent du coup la décennie de paix qui vient de s'écouler. Il y a différents phénomènes bizarres et étranges qui commencent à se produire et les élus vont de nouveau être sollicités. Donc apparemment le grand méchant de l'histoire n'a pas forcément été vaincu et je pense qu'on va se baser sur ça. J'ai bien envie de découvrir ce titre, même si avec l'auteur c'est tout ou rien. J'ai complètement adoré Divergente et j'ai complètement détesté sa saga Marquer les ombres, je crois, c'était sa saga SF Young Adult. Je pense que je vais tester parce que c'est l'auteur de Divergente et forcément je pense que je testerai à un moment. Mais du coup, voilà, je sais pas si j'en ferai une priorité ce mois-ci. Le dernier titre qui sort, le premier, c'est Verity de Colleen Hoover qui va sortir chez Hugo Thriller, il me semble. Je ne sais pas de quoi parle ce roman parce que c'est un Colleen Hoover et que j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Je ne sais pas si j'attendrai la sortie poche pour ce titre-là ou pas. Ça dépend un petit peu des retours que feront les gens parce que je l'avais vu passer en VO, j'avais vu que des bons avis, mais je sais pas. C'est du thriller, c'est la première fois que Colleen Hoover sort un titre dans ce genre-là. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, mais ce sera pas une priorité non plus. On passe au 2 octobre et là il y a une sortie poche que j'ai vue et alors là j'ai complètement sauté de joie. C'est le tome 1 du livre des martyrs, donc Les Jardins de la Lune de Steven Erikson. C'est une grosse saga de fantasy que j'ai très envie de découvrir depuis très longtemps. Il me semble que c'est sorti chez les éditions... Alors j'ai vu si c'est Léa ou Léna, la maison d'édition. Il y a 7 ou 8 tomes je crois déjà disponibles et il me semble que ça va être une saga de 10 tomes si je dis pas de bêtises. Voilà, je me suis pas encore lancée dans cette saga parce que les tomes sont extrêmement chers, c'est entre 25 et 30 € l'unité. Autant vous dire que si c'est une saga de 10 tomes, ça fait très cher. Du coup là quand j'ai vu que le premier tome allait sortir en poche, mais je peux vous dire que j'ai crié de joie tellement j'ai très envie de connaître cette saga. Je ne sais plus de quoi ça parle, j'avais vu beaucoup d'avis sur cette saga sur les chaînes anglophones, notamment sur la chaîne de Daniel Green, de beaucoup de chaînes comme ça que j'aime beaucoup. Et forcément, je me suis noté cette saga pour la découvrir à un moment. Et là, vu que ça sort en poche, c'est parfait. Le 7 octobre, on passe à un titre que je vais précommander et je suis sûre de le lire quasiment dès sa sortie et dès que je le récupère. C'est Vers les étoiles, donc le premier tome de la saga Skyward de Brandon Sanderson. C'est son premier titre, je crois, non, sa seconde saga de SF Young Adult, vu que sa première saga c'était Cœur d'acier, mais je suis hyper impatiente. C'est une saga où on va être dans l'espace, on va suivre une héroïne qui va apparemment tout faire pour devenir pilote et convaincre sa hiérarchie que la lâcheté n'est pas héréditaire puisqu'elle est la fille d'un traître. C'est tout ce que je sais, j'ai pas envie d'en savoir plus,
Il me semble qu'il va y avoir des petites batailles de vaisseaux spatiaux. Ça m'attire vraiment beaucoup et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais en tout cas c'est sûr et certain que celui-là je l'achète. On va rester le 7 octobre et aussi avec Brandon Sanderson puisqu'il y a une sortie poche qui est annoncée, c'est Légion, les nombreuses vies de Stephen Leeds. Alors il me semble que Légion c'est une saga de plusieurs tomes, je pense qu'on peut les lire plus ou moins dans l'ordre qu'on veut. Et en fait le pitch c'est que Stephen Leeds c'est quelqu'un qui est surnommé Légion et qui apparemment est un être multiple, très intelligent et qui extériorise tous ses savoirs sous forme d'hallucinations qui sont autant d'aspects de lui-même. Donc je pense qu'il y a une part de psychologie qui est mise en avant dans ce roman. Je suis très curieuse de ce que peut faire l'auteur. J'ai vu qu'il y avait encore un tome de Légion qui était dispo et que l'autre par contre n'était plus édité. Donc j'espère qu'avec cette sortie ils vont peut-être rééditer les deux autres qui étaient déjà sortis en français. Donc ce serait plutôt cool pour pouvoir lire tous les tomes de cette même saga. Maintenant on passe au 8 octobre. Il y a une sortie poche, c'est Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. C'est le grand format qui était sorti l'année dernière, que je n'ai pas lu et je crois que c'est très rare. Ça se voit que mes goûts un petit peu évoluent, mais d'habitude j'ai acheté toujours le Colleen Hoover qui sortait en français en fin d'année. Là je l'ai pas fait et je me dis que du coup est-ce que j'attendrai pas maintenant les sorties poche, vu que j'en fais plus vraiment une priorité. Je me dis que ça peut peut-être être comme ça maintenant. C'est un roman pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, c'est du Colleen Hoover donc je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Et je me rappelle même plus des avis des gens, donc je ne sais même pas s'il a été beaucoup apprécié ou pas, mais en tout cas je me le suis noté. Et toujours le 8, il y a Burn de Patrick Ness qui est une histoire sur, je crois, une cohabitation entre les humains et des dragons. On va y parler d'homophobie, de racisme et de deuil. C'est les trois mots que j'ai un petit peu repérés dans les résumés. Ça me tente énormément parce que j'adore ce que peut proposer Patrick Ness. C'est toujours un petit peu loufoque dans ses titres et dans tous ces univers qu'il peut proposer. Mais je sais pas, ça m'attire vraiment beaucoup. C'est un one shot également, donc ça peut être cool. On passe au 14 octobre. Il y a le deuxième tome de la saga Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. C'est un tome que j'attends depuis milieu du confinement ou avant le confinement. Il devait sortir en avril ou mai, quelque chose comme ça. Ça a été repoussé là au mois d'octobre, donc je suis très contente d'avoir enfin cette suite parce que j'avais vraiment bien aimé le premier tome. C'est de la fantasy dans lequel il y a un royaume qui est dirigé par un dieu qui est omniscient et qui arrive à capter toutes les pensées des autres. Voilà, c'est grosso modo le pitch de l'histoire. On va suivre deux personnages et moi j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. J'ai hâte de voir dans quelle direction va partir l'auteur. J'espère que le côté romance ne sera pas trop mis en avant par rapport à l'autre côté un peu fantasy qui me plaisait. Je sais que le titre est déjà disponible en e-book depuis le mois d'avril ou le mois de mai, mais vu que j'ai le premier tome en version papier, je voulais attendre sa sortie papier. Un autre titre qui sort le 14, il s'agit du troisième tome de la saga Les Enquêtes d'Emily, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est 100 de Johanna Gustafsson qui est un thriller que pareil, j'ai commencé cette saga en poche. J'aime vraiment beaucoup l'écriture de cet auteur, j'ai beaucoup aimé les deux thrillers que j'ai lus qui sont donc Bloc 46 et Mort, et là du coup c'est tome 3, toujours avec cette double temporalité, avec la même enquêtrice qu'on suit depuis le premier tome, et moi j'avais vraiment bien aimé, donc j'ai plutôt hâte de lire cette suite. Ensuite il y a une sortie d'un roman illustré par Benjamin Lacombe, c'est L'étonnante famille Appenzell, avec l'histoire écrite par Sébastien Pérez et du coup le dessin par Benjamin Lacombe. C'est un titre que je vais pas forcément me prendre là maintenant, mais j'aime beaucoup la couverture. Je pense que j'irai le feuilleter un petit peu en librairie pour voir un petit peu les dessins à l'intérieur. Mais je me dis que c'est un titre qui peut très bien être ajouté, notamment pour la wishlist de Noël ou quelque chose comme ça. Toujours le 14 sort Mother Code de Carol Stevers, qui est un roman de SF où la race humaine est en péril et où les terriens n'ont plus qu'un seul recours, placer des enfants génétiquement modifiés dans les cocons de robots géants. Après une période d'incubation, ils seront mis au monde et élevés par des machines. J'ai vu le résumé, j'ai vu le début de résumé parce que le résumé était très très grand. Mais ce début de résumé, moi, me tente beaucoup. Je suis plutôt curieuse de voir ce que ça peut donner. Ça me fait penser au film qui est sur Netflix, Mother ou quelque chose comme ça, où du coup il y a un humain qui a été élevé par un robot, enfin bref, quelque chose comme ça. Je sais pas, ça me tente beaucoup, j'aime bien la couve, donc voilà.
Et le dernier roman qui sort le 14, il me fait extrêmement envie, c'est Idealis à la lueur d'une étoile inconnue de Christopher Paolini, qui est un roman de science-fiction young adulte, si je dis pas de bêtises, où apparemment il va y avoir une mission sur une planète inconnue et on va suivre une héroïne qui s'appelle Kira qui va y découvrir un organisme vivant d'origine extraterrestre. Cette substance qu'elle va découvrir va s'étendre sur tout son corps et va commencer à en prendre le contrôle. Kira va être en pleine transformation et va explorer les dernières limites de sa condition humaine. Je sais pas, ça me tente énormément, j'ai vu de bons avis en VO sur ce titre. Christopher Paolini, c'est l'auteur de la saga Eragon que moi personnellement je n'ai pas lu. Mais je sais pas, je sais pas si c'est un one shot ou si c'est une saga. Pour l'instant j'ai vu que ce titre là, et par contre je tiens à préciser, et c'est une très bonne chose, que ce roman fait quasiment 900 pages. Il a été publié chez Bayard, si je dis pas de bêtises, qu'il est en dessous de 20 €. Il coûte moins de 20 € et il n'est pas découpé en deux. Donc ça, je pense qu'on peut applaudir la maison d'édition. On passe au 15 août et là il y a Vampiria, livre 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Alors bien sûr je l'ai vu passer sur Insta avec la petite cinématique que la collection R a mis en place pour cette sortie. J'ai regardé vite fait le résumé, je me suis dit pourquoi pas, et c'est un petit peu comme Véronica Ross en fait avec cet auteur pour ma part. J'ai beaucoup aimé Phobos, j'ai pas du tout accroché à Cogito, j'ai pas eu envie de lire Extincta, j'ai pas du tout aimé Animal, donc c'est un peu 50-50, donc je verrai bien. Je pense que j'essaierai au moins le premier tome parce que la couve est super cool. J'aime plutôt bien les histoires de vampires, c'est du fantastique, donc ça peut être assez sympa. Alors je vais vous lire un petit extrait que j'ai repéré juste avant le résumé et je trouve que ça décrit assez bien le roman. Tu vas t'épanouir à Versailles telle une fleur exotique. Les vampires du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais attention, la cour des ténèbres a ses codes, ses pièges mortels et le moindre faux pas s'y paye au prix du sang. Donc voilà, moi ça me tente plutôt bien. Je pense que je me laisserai tenter. Le 15 octobre toujours sort La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, qui est également un titre qui devait sortir plus tôt cette année, qui a été repoussé au mois d'octobre, qui est un roman, je ne saurais pas vraiment dans quoi le classer. Apparemment c'est un roman plutôt onirique, je dirais un mélange soit de fantasy soit du fantastique, peut-être plus du fantastique. On va être dans une bibliothèque de l'université de Zachary et celui-ci va y trouver un livre mystérieux sans titre et sans auteur. Il va y découvrir une scène de son enfance et ça va être le début d'une quête qui va le mener à un étrange labyrinthe souterrain sur les rives de la mer sans étoiles. Voilà, j'ai vu des avis, soit on adore, soit on n'accroche pas du tout, donc je pense que c'est propre à chacun. Si c'est un petit peu un titre onirique, ça peut vraiment être tout ou rien, mais je sais pas, ça me tente bien. Le 21 sort une suite que j'attends depuis très longtemps, c'est le tome 3 de la saga Ash Princess, donc c'est Amber Queen de Laura Sebastian. Je vous fais pas des résumés parce que c'est un sorti du tome 3, c'est de la fantasy young adulte. J'avais plutôt bien aimé, le premier tome, un peu moins le deuxième tome que j'avais trouvé assez long, mais du coup j'ai quand même très envie de savoir la fin de cette trilogie. Le 21 toujours sort Winterwood, La forêt des âmes perdues de Shea Earnshaw. Alors ce titre j'ai noté parce que je suis toujours curieuse des sorties où on va parler de sorcières. Là on parle de sorcières, de bois magique et hanté. C'est un titre qui peut carrément me plaire. Après, j'avais lu du coup The Wicked Deep, qui était de la même auteure, qui était sorti également chez Rajo. J'avais trouvé sympa, mais pas non plus transcendant. J'avais pas forcément été hyper à fond dans l'histoire. J'avais pas eu de grosses surprises par rapport à la fin. Et je trouve que le côté sorcière manquait un petit peu à l'appel. Et du coup, j'avais été un peu déçue par rapport à ça. Mais je sais pas, j'ai envie de laisser sa chance de nouveau à l'auteur. Je me dis que ça peut être cool. C'est un one-shot également. Donc bah je me le suis noté et c'est vrai qu'au moment d'Halloween ça peut être très cool à découvrir. Le 29 octobre sort le Graal puisque ça fait des années que j'ai envie que cette saga sorte en France. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe et je suis ravie parce que ça fait je sais pas combien de temps que cette saga est sortie en version originale. Alors je vous mettrai les deux couvertures puisque De Saxus a décidé de faire deux couvertures différentes selon si vous prenez la version brochée ou reliée. Moi j'ai une petite préférence donc voilà, je pense que chacun prendra ce qu'il préfère. Après il me semble que la version hardback est également en édition limitée donc voilà, il faudra quand même faire ces petites précommandes pour pouvoir l'avoir à temps.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel titre vous fait très envie pour le mois d'octobre et n'hésitez pas à me dire également si jamais vous avez repéré une sortie que j'ai pas mentionnée dans cette vidéo et qui pourrait potentiellement me plaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.